Merci beaucoup. C'est une question générale, comme tu as dit, mais si vous voulez avoir vraiment une meilleure question, ça sera au cas par cas, parce que la situation individuelle et familiale de quelqu'un est différente. Mais je dirais, il faut prendre les choses comme des cartes de crédit. Tu dois prendre une carte de crédit, commencer à utiliser cette carte de crédit-là, paye toujours à temps, comme ça va créer une historique. Ok, commence par là. Et puis, de ton côté aussi, si tu sais que tu as ces projets-là, tu vas commencer à épargner. Ne les fais pas tout seul. Il faut toujours choisir un conseiller financier. Ça peut être moi ou ça peut être une autre personne. Mais ne les fais pas seul. Ok? Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Parce que le conseiller financier va parler avec toi, avec ta situation particulière. Et il va te donner un plan qui est adapté à toi. Mais comme je dis, d'une manière générale, la carte de crédit, ça permet de faire une historique, comment tu payes tes factures. Et puis les factures de téléphone aussi, ça compte. Ça, beaucoup de personnes négligent aussi. Après, ils ne savent pas que les téléphones peuvent affecter aussi ton crédit. Donc des petites choses comme ça, les factures d'électricité, de l'eau, il faut toujours les payer à temps. Comme ça, ça rentre dans ton profil. Et puis, ça... Avoir un travail. Oui, avoir un travail. Moi, je parle des choses que les autres ne savent pas, mais le travail, tout le monde sait bien. Alors, je voulais conclure ici pour dire qui sommes-nous. Comme vous savez, je suis Marie Latezina, experte en matière de sécurité financière et je suis enseignante. Je suis passionnée au travail de sensibilisation à la sécurité financière pour la création du patrimoine. Je travaille en étroite collaboration avec les banques et les compagnies d'assurance réputées au Canada. Alors, ces compagnies d'assurance-là, vous les connaissez, c'est des compagnies qui sont au Canada, là, des compagnies réputées. C'est les différentes banques et les institutions financières que nous fréquentons à tous les jours. Alors, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi on peut parler directement dans ces banques-là? Pourquoi vous voulez qu'on passe par vous? Alors, si vous allez à TD Bank ou dans une banque particulière, ils vont vous donner les produits qu'ils ont. Alors, nous, on est comme des brokers, on est des courtiers, on a des contrats avec ces banques-là. Ces banques-là ont des façons de travailler, des transactions particulières. La régulation financière au Canada permet aux banques de faire certaines choses qui ne permet pas aux compagnies d'assurance. Et il permet aussi aux compagnies d'assurance de faire certaines choses que les banques ne peuvent pas faire. Alors ça, au niveau de la clientèle, ils ne savent pas. Chaque banque a sa façon de travailler. C'est comme des boutiques. Si tu vas acheter la marchandise dans cette boutique-là, la personne qui vend là-bas, il va te vendre les produits qu'ils ont là-bas. Est-ce que les produits que TD Bank a, est-ce que c'est le meilleur que les produits que les BMO a? Comment les clients les savent? Mais nous, les courtiers, on les sait parce qu'on a les softwares qui nous ont donné. Tous les banques, là, on nous a donné les softwares. On peut comparer les prix. On peut, au lieu que tu puisses travailler, aller te promener d'une banque à l'autre, ça te prendra beaucoup de temps. Tout ça, là, nous, on peut seulement mettre dans les softwares. On peut voir que tous ces produits ici, c'est cette banque ici ou c'est cette institution qui te donne un meilleur produit ou un meilleur avantage. Donc, c'est ça l'avantage d'utiliser un conseiller financier. Les autres, ils le font toujours. Ils vont par les conseillers financiers et puis le conseiller financier va te mettre en contact avec cette banque-là. Donc, c'est ça. Notre mission, c'est la sensibilisation en matière de protection et de création du patrimoine aux individus, aux familles. Donc, nos objectifs, c'est d'ici 2028, nous allons aider au moins 500 000 familles à obtenir la protection et à créer le patrimoine. Alors pour ça, on a besoin de votre aide. Nous allons travailler main dans la main, donc donner des informations, référer les gens. Nous avons un programme de référence. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin comme des assurances ou quelqu'un qui a besoin d'acheter une maison ou d'investir pour l'éducation de ses enfants, vous référez à nous, à moi, donc vous avez un paiement qui va de 50 à 100 $. Voilà un peu ce qui a été aujourd'hui. Je pense que c'est tout. J'avais une question.
Est-ce que ça a deux volets? Pour le référencement, non, c'est pas le, ça n'a même. Quelle est votre aire d'expertise en termes d'aire géographique? Est-ce que c'est uniquement pour Regina? Est-ce que c'est la Saskatchewan? Ou est-ce qu'il y a d'autres provinces sur lesquelles on peut faire appel à vous? Merci beaucoup. Moi, je vais travailler à Saskatchewan. J'ai la licence pour la Saskatchewan, Manitoba, Alberta, Colombie-Britannique, Ontario et Québec. Donc, je peux travailler dans ces zones-là. J'arrive aussi à aider les clients à distance. On fait les Zooms avec ces clients. Si tu as une famille qui est là et tu veux que la famille puisse profiter de nos produits, oui, on fait ça par Zoom. Et même dans nos projets en général, c'est là où, quand notre frère Diallo a parlé, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que dans la mentalité occidentale, ils préparent, ils éduquent financièrement les enfants. Moi, je suis allé en vacances une fois. J'étais allé en vacances en Europe chez un de mes cousins. J'ai vu comment il manageait sa famille. Il y a quelque chose qui m'a frappé. Il avait de tout petits enfants. Hein. C'était 7 ans, la plus grande. C'était 4 ans. Déjà, à la fin du mois, je voyais qu'il s'asseyait avec sa femme. Il faisait le budget familial. Ils mettent tout ensemble les revenus de chacun. Ils définissent jusqu'à l'argent qu'ils envoient aux parents. Et j'ai vu ça chez les enfants. Ils donnaient l'enfant de 7 ans, chacun avec son argent. Et ils avaient des petites caisses. Chacun sait, même le petit déjeuner, il ne payait pas chez lui. Donc il y a des choses à la maison, bien évidemment. Mais le jour où quelqu'un veut quelque chose de spécial, il entre dans sa caisse. Il sait, il va, et après il revient, il met ça à son... Des petits-enfants, mais qui étaient déjà éduqués sur comment est-ce qu'on gère l'argent, quelle est mon épargne, comment. Et ça aussi, on doit pouvoir, même quand on arrive en tant qu'immigrant, essayer de chercher ces informations. Comment se passe le système ici? Qu'est-ce qu'il faut vous prêter? Qu'est-ce qu'on regarde? Quels sont les achats qui sont importants? Moi, j'ai vu une autre statistique, pas plus tard que la semaine dernière, on disait les familles africaines dépensent 75% de leurs revenus dans la nourriture. On a des gros chariots à Superstore et tout ça. On mange beaucoup. Mais tu vas voir, chez certains, c'est des légumes, une petite portion de viande, mais ils savent qu'ils sont stricts parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire avec l'argent. J'ai vu l'exemple sur les maisons de 120 000 là. Il y en a même qui ont des revenus qui leur permettent d'avoir ces hypothèques-là. Mais ils ne pensent pas à ça parce qu'ils se disent, ça va me porter quoi? Alors que même étant en location, si tu prends une maison comme ça que tu payes à 500, qui est déjà rénovée, et que tu mets quelqu'un d'autre, il y a des familles qui arrivent chaque jour. Si tu mets quelqu'un d'autre en location là-dedans, mon ami, tu as à la fois ton hypothèque, mais tu as aussi un argent pour payer d'avoir ton propre loyer. Donc, je pense qu'il faut qu'on commence à s'éduquer. Et comme j'ai dit, il faut aussi qu'on soit solidaire. Parce que malheureusement, ça je m'adresse maintenant à Monsieur le Président. Je suis très content de vous connaître aujourd'hui. Mais mon combat, depuis que je suis arrivé en Saskatchewan, c'est aussi de réunir les communautés. Je suis francophone, mais je me suis moulé dans la communauté anglophone. Jaina. Et je suis même plus à l'aise. Parce que dans cette communauté, ils sont plus réceptifs au développement. Nous, on aime rester dans nos communautés. Ce soir, c'est je suis dans la communauté, je suis camerounais. Les Camerounais, ils utilisent notre salle pour leur réunion et ils ont une assemblée générale ce soir. Mais combien de Camerounais on a vu? Merci Bertrand, il est venu. Quand je vais chez les Nigérians, ce n'est que eux les Nigérians. Tu vas chez les Burundais, ce n'est que eux les Burundais. L'Afrique a besoin d'une voix au Canada. Les facilités que les autres communautés, les Chinois, les Indiens et toutes les autres communautés, les Philippinos, obtiennent, c'est parce qu'ils ont réussi à se mettre ensemble. Arrêtons, et souvent on dit qu'on est très émancipé, on nous appelle la diaspora. On sait dire ça en Afrique, que les gens sont divisés en Afrique, mais ici on vit la même chose, nous sommes divisés. C'est même pire qu'en Afrique. Voilà. Donc, venons ensemble, éduquons-nous ensemble, et ne pensons pas, parce que chez nous on a toujours l'impression, si je réussis, si je montre à l'autre, il va réussir plus que moi.
Non, c'est pas vrai. Mettons-nous ensemble. Je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de Congolais même si on avait dit la fête chez Marie, peut-être qu'ils auraient été nombreux. Oui, hein? Si on a dit la fête. Donc il faut sensibiliser nos communautés, mais aller bien au-delà de nos communautés. Tendre la main aux autres. Moi, j'ai vu une communauté africaine très, très dynamique en Alberta. Et je suis venu ici, j'avoue que je me sens un peu déboussolé. J'ai envie même. Parce que quand on disait fête de l'indépendance congolaise en Alberta, on voyait les Ivoiriens, les Camerounais, on les voit tous ensemble. Le jour où on dit fête d'indépendance camerounaise, on les voit tous ensemble. Ici, lorsqu'on voit même, c'est-à-dire, on se dit, c'est toujours une personne, le président. Et il est venu aussi dire, notre communauté vous a représenté. Essayons de nous mettre ensemble, essayons de nous éduquer ensemble, essayons de soutenir nos entrepreneurs. Parce que ce que Marie a fait aujourd'hui, quelqu'un d'autre, elle a le moyen d'avoir des clients occidentaux qui sont fortunés. C'est-à-dire qu'elle fait son argent et se dit, mais elle se dit, je viens de quelque part. Où sont les siens? Donc, essayons de soutenir nos différents business, nos différents organismes, nos différentes communautés. C'est ensemble. Parce que si aujourd'hui, j'aurais même failli le faire, j'ai failli le faire, dire que bon, il y a un événement et on s'est dit c'est la première fois, attendons. Parce qu'on aurait pu se dire il y a un événement, essayons d'appeler une autorité pour voir que nous aussi on veut émerger. Mais on va dire vous représentez qui? Vous représentez qui? Je ne dis pas que nous qui sommes venus nous ne représentons rien, mais je dis pour avoir, aujourd'hui, on a besoin d'avoir une voix. On a besoin d'avoir une voix et c'est ensemble. Donc, je vous remercie. Et Marie, vraiment merci. Moi, ça me va droit au cœur d'affronter cela, de t'investir pour le bénéfice de la communauté. Et on en a parlé au téléphone. Tu auras peut-être l'impression que c'est rien, mais je sais que le Seigneur pourra bénir tes affaires et pourra nous aider à nous développer tous ensemble. Mais moi, ça ne me décourage pas parce que je sais que le début, ça a été toujours difficile. Des fois, vous faites des choses, les gens ne comprennent pas. Mais on va commencer avec un petit nom. Ouais. Ça fait partie de notre historique. Et toi aussi, ne te décourage pas. Oui, ça fait partie de ton historique. Peut-être Dieu t'a envoyé ici à Regina Saskatchewan pour ça. Alors, on va commencer avec un petit groupe, on va évoluer, et puis on va voir les résultats. Quand on va commencer à voir les résultats... Dans le groupe, chaque personne peut avoir cette maison de 500 quelque chose. Oui. Ça ferait des témoignages. Oui, ça ferait des... Au moins, on a quelque chose, on est pris de la bataille, on a ça. Moi, je vous dis, c'est possible. C'est possible. Commençons même avec même 2 personnes. Moi, je dis, ok, on va faire ça. Et puis les autres vont venir, un à un. C'est difficile de trouver... Non, c'est difficile hein, de trouver comme un groupe de gens qui viennent là. Ça, là, c'est normal. Et puis les autres, ils vont venir. Si on continue, ils vont venir. Et nous allons faire ça. Ça va faire une communauté émergente à Regina. Ouais. Donc, si vous êtes disponible la semaine prochaine, venez pour la tenue. Prochainement, parce que je sais que nous sommes déjà, comme on a dépassé les temps. Non, non. C'est par rapport aux travaux, on peut dire, dont vous avez parlé. J'ai aussi parlé un tout petit peu par rapport aux 500 heures ou plus d'heures de travail et tout. Je sais que si quelqu'un travaille comme ça normalement, c'est... on a un autre travail parce qu'on a besoin de payer comme le loyer. Alors j'aimerais comme, par exemple, si vous pouvez vous concerter, éduquer les gens comment est-ce qu'ils peuvent faire ce travail en même temps avec un autre travail. Parce qu'on ne peut pas mettre sa vie entre parenthèses parce qu'on est en train de courir derrière les 500 heures. C'est un plan. Mais moi, je pense que... 500 heures, ça peut être 8 heures. Ah non, c'est juste que je sais comment moi je peux me repartir mon temps, mais j'aimerais juste que ça puisse aller dans les contenus. Si on recevait d'autres personnes... Mais oui, moi je me dis, le problème c'est de savoir d'abord qui est intéressé. On ne va pas aller s'investir dans quelque chose où les gens ne sont pas... Non, si on invite les gens moi, parler, je dirais autre chose. Je dirais autre chose. Vraiment, regardons, je veux dire, les précurseurs de ce pays, comment est-ce qu'ils agissent? Parce qu'ils ont toujours de l'avance sur nous. Oui. Les 500 heures, comment ça passe? En réalité, c'est du bénévolat. Eux, ils ont déjà intégré c'est quoi le bénévolat? Prendre du temps de libre pour partager avec l'autre.
si tu n'as pas compris l'intérêt de le faire, même pour des choses banales, tu vas trouver que c'est une corvée en réalité parce que, en fait, ces 500 heures, ces 500 heures, ce sont des heures de bénévolat pour pouvoir faire profiter la communauté, comme la communauté vous fait profiter d'une initiative générale. Donc, il faudrait qu'on commence à éduquer nos communautés sur l'intérêt de faire les choses ensemble, d'agir pour le bien de la communauté. Et je pense aussi qu'il s'agit de se concerter avec eux. Ils vont demander ton emploi du temps. Quels sont les jours qui te permettent, les jours auxquels tu vas te sentir confortable pour travailler pour les 500 heures. Bon, si vous avez compris ma question, c'était juste que je sais qu'on peut faire ça. Moi, je sais, j'ai lu, comme je vous ai dit, l'information. Mais je voulais que vous puissiez peut-être en parler un peu pour pouvoir réveiller la conscience des gens et que non, écoutez, il y a des programmes comme ça. Ne pensez pas, parce que je me rappelle, un jour, j'ai discuté avec mon mari. Auparavant, quand il était arrivé ici, il ne savait pas encore nous parler de l'information, aller à l'université et avoir la famille en même temps. Comment est-ce que je veux payer les études? Alors, il y a des gens qui peuvent se poser des questions. Mais comment je peux faire ces 500 heures? J'ai une famille, j'ai tout ça là. Alors, ils ont besoin de l'information, d'être éduqués, d'être stimulés. Peut-être quelqu'un a besoin, mais il ne montre pas ce besoin. Mais s'il entendait l'information, il peut dire, oh, c'est vrai. Donc, il y a un programme comme ça. Peut-être chaque week-end, par exemple le week-end, je peux travailler comme tous mes samedis et dimanches si je ne travaille pas. Je veux juste me concentrer à ça, ou soit le soir. Alors, c'est juste que je demande si c'est possible de penser à ça pendant les formations. Parce que je pense que beaucoup vont aimer ça. Mais comme je dis aussi, si c'était une communauté unie, on peut aller comme 10 personnes, on va travailler au compte de Clarisse. On va mettre 10 heures au Clarisse. C'est ça. Et même, moi je dirais même, ça va bien au-delà. Parce que derrière ces compagnies, il y a des communautés qui sont derrière. Si on était assez unis, on aurait pu dire qu'on monte une coopérative qui fait dans la rénovation des maisons. Les mêmes hypothèques là, on ne serait passé par Marie pour avoir les contacts, pour acheter, pour acquérir des hypothèques collectives, pour pouvoir rénover les maisons par notre travail collectif et mettre ça au bénéfice de nos communautés et avoir des subventions même du gouvernement parce qu'on réhabilite. C'est comme ça qu'ils procèdent. Mais souvent, comme on va en rang dispersé et on n'est pas structuré, c'est difficile. Et je ne suis pas allée dans les détails des choses parce qu'il y a même des propriétaires qui donnent des maisons aux clients sans passer par là-bas. Oui. Ils te donnent, dit ma maison coûte 100 000 $, je te donne 10 ans, tu dois les payer. Si la banque donne l'intérêt comme 5%, lui te donne 3%. Tu dois payer ça dans 10 ans. Il y en a et les gens achètent des maisons. Ça, j'aime. Et oui, c'est ça. Merci beaucoup, merci Antoine. Merci Marie pour cette belle présentation.